Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser un outil qui est très utilisé par les e-commerçants et qui est très intéressant. Pourquoi? En fait, cet outil s'appelle Hotjar. Donc, on va aller voir Hotjar. Alors, c'est un outil qui va permettre d'analyser le comportement de tes visiteurs, donc des utilisateurs de ta boutique. Alors, tu vas pouvoir analyser de différentes façons. Alors, ici, par exemple, tu peux constater que Hotjar va analyser sous forme de heatmaps. Donc heatmaps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte d'espion infrarouge. Donc c'est pas vraiment l'infrarouge, bien sûr, mais c'est un espion qui va sous forme de zone plus chaude ou pas. En tout cas, selon la zone où l'utilisateur, donc le visiteur, va cliquer, eh bien, la zone sera plus ou moins rouge. Pourquoi utiliser Hotjar? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que ça va permettre d'optimiser tes campagnes. Donc, c'est-à-dire, ça va optimiser tes campagnes marketing. Comment? Eh bien, en analysant toi-même tes données, eh bien, tu pourras constater comment la façon préférable de faire tes campagnes publicitaires. Pourquoi? Parce que, imagine, tu vois qu'il y a un fort trafic sur ta page produit, mais un trafic assez faible sur ta page des visiteurs, ta page d'accueil. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, voilà, je vais plus rediriger mes visiteurs vers la page produit au lieu de les rediriger vers la page d'accueil. Et donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Il y a aussi au niveau de l'optimisation de ta boutique. C'est-à-dire que si tu vois par exemple que selon les pages que tu vois la plupart de tes visiteurs, par exemple, imaginons ta page FAQ, tu vois qu'ils la lisent, puis ensuite qu'ils s'en vont, ça veut dire qu'il y a un souci avec ta page FAQ. Donc, il faut l'optimiser. Pareil pour toutes les pages. Et donc, ça permet une optimisation des performances de ta boutique ainsi que tes campagnes marketing. Alors, comment utiliser Hotjar? Eh bien, tout d'abord, je vais t'expliquer à quoi sert Hotjar et comment il va te fournir les données. Donc, premièrement, comme je te l'ai dit, tu as la heatmaps. Donc, les zones seront plus rouges en fonction du nombre de clics. C'est-à-dire que ici, si tu vois cette carte ici, tu vois que le nombre de clics le plus important se trouve ici, donc sur une des pages. Donc c'est peut-être la page catalogue ou c'est la page prix, puisque c'est Hotjar ici. Donc c'est la page pricing. Donc il va te permettre de visualiser cela. Il va aussi également te permettre de visualiser les différents endroits où vont tes visiteurs, c'est-à-dire l'endroit où ils vont cliquer, d'accord? Mais l'endroit où ils naviguent. C'est-à-dire s'ils vont plus sur tes pages produits, eh bien tu constateras que ça sera plus rouge sur tes pages produits. Alors, après t'avoir parlé des fonctionnalités, je vais te parler du prix. Bien sûr, les fonctionnalités de Hotjar ne s'arrêtent pas là, bien sûr. Tu vas pouvoir visualiser ici, par exemple, cette page-là pour comprendre Hotjar, c'est pas mal. Donc, tu as le nombre de clics qui s'affiche. Plus il est élevé, plus ça va tendre vers le chaud, donc le hot, donc le rouge. Et moins il sera élevé, plus ça va tendre vers le bleu. Ensuite, tu as la Move Heatmaps. Donc, ça veut dire que tu vas voir en fonction, toujours une map, donc une carte en fonction de l'endroit où tes visiteurs naviguent le plus, eh bien, tu vas voir la navigation sous forme de couleurs. C'est-à-dire que tes visiteurs auront plus été ici, par exemple, et ici que là, par exemple. Puisque, bien sûr, il n'y a aucun endroit à cliquer à cet endroit. Alors ensuite, tu as la Scroll Heatmaps. Donc ça va te permettre de visualiser le déroulement de tes pages. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un visiteur qui est sur ta page d'accueil. On va dire qu'actuellement, tu as 10 visiteurs qui se trouvent sur ta boutique, sur ta page d'accueil particulière. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas visualiser s'ils vont jusqu'en bas pour aller, s'ils vont jusqu'en bas, donc s'ils déroulent la page jusqu'en bas. S'ils ne la déroulent pas jusqu'en bas, ça veut dire que si, imagine, tu as mis des informations
importantes vers le bas, eh bien, tu devras les situer plus au-dessus, en fonction de la navigation de tes visiteurs. Ensuite, tu peux télécharger et euh, partager tes résultats. Donc, c'est très intéressant, Hotjar. Et tu peux aussi modifier en fonction tes recherches, en fonction, par exemple, si tes visiteurs viennent des ordinateurs ou alors s'ils viennent des mobiles. Donc, ça permet de voir l'optimisation qu'il y a et le rapport qu'il y a entre les ordinateurs, la navigation sur ordinateur et la navigation sur mobile. Un bête exemple, imagine que ta navigation se fait essentiellement sur mobile et que tu constates que par rapport aux ordinateurs, eh bien, ta navigation est beaucoup plus optimisée sur mobile que sur ordinateur. Alors, il faudra modifier au niveau de l'optimisation de tes pages, par exemple, ou de ton contenu pour que ça soit adéquat aux recherches sur ordinateur et adéquat aux recherches sur mobile. Donc voilà, ici. Ensuite, tu as les visitor recording. Donc ça veut dire qu'en fait, Hotjar, il va enregistrer ce que font tes visiteurs. C'est-à-dire que tu vas avoir sous forme de vidéo, après qu'un visiteur ait visité ta boutique, eh bien tu vas recevoir une vidéo. Alors cette vidéo, elle va être directement, tu pourras directement la visualiser et tu verras le trajet, tout le trajet que ton visiteur aura fait sur ta boutique. Donc ça peut être très intéressant. Tu pourras voir aussi le nombre de clics, c'est-à-dire que ici tu as une petite barre d'avancement de vidéo et quand c'est un point rouge, ça veut dire qu'il y a eu un clic. Donc voilà. Et une petite barre, ça veut dire qu'il y a eu un déroulement, comme ceci. Donc voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, voilà, tu peux aussi faire des recherches en fonction des tags, c'est-à-dire des pages qu'ils ont visitées le plus ou des endroits qu'ils ont visités le plus. Donc voilà, tu peux prendre des notes, donc ça c'est intéressant, tu peux aussi partager. Alors tu peux filtrer, c'est-à-dire les contenus, c'est-à-dire imagine tu as, donc ça c'est ton dashboard, donc ça veut dire que ici tu verras, mais je te le montrerai par la suite plus en détail, eh bien tu vas voir les visiteurs. Donc ça c'est un visiteur par exemple qui vient du Canada, etc. Donc tu vas cliquer sur play et tu pourras accéder à la vidéo. Tu peux voir également le navigateur par lequel il est passé. Ici, c'est Safari. Là, c'est Google Chrome. Et le temps sur lequel il est resté sur ton site. Donc, c'est important d'avoir plein de critères pour voir si ton site est performant ou pas. Alors, le nombre de pages visitées également, tu peux visualiser, et l'URL des pages qu'il a visitées. Voilà. Alors, tu peux donc faire des recherches approfondies, c'est-à-dire que si tu veux voir tous les visiteurs, visualiser toutes les vidéos des visiteurs qui ont été sur ta page contact, par exemple, eh bien, tu viens l'afficher ici. Donc, voilà. Donc, tu vois ici, tu as ça, c'est le trajet de la souris qui a été enregistré en rouge. Donc, c'est très intéressant à savoir. Tu peux aussi visualiser la conversion en fonction de tes tunnels de vente qui va te permettre de visualiser si tes visiteurs vont en majorité jusqu'au bout, procèdent aux actions que tu voulais, c'est-à-dire ajouter au panier, faire des abandons de panier, ou alors faire passer à l'étape achat ou rentrer leur adresse email, par exemple. Donc voilà. Donc tu peux avec Hotjar effectuer plein d'analyses. Donc ça te permet d'analyser ta boutique en profondeur et voir si euh, elle est vraiment apte et optimisée pour la vente, par exemple. Alors maintenant, quels sont les différents tarifs de Hotjar? Alors Hotjar va se situer sur différents plans, c'est-à-dire que tu vas avoir différents tarifs. Donc les tarifs, ils dépendent de quoi? Ils dépendent de ton nombre de visiteurs qui viennent et qui naviguent sur ta boutique par jour. C'est-à-dire, imagine, tu as une petite boutique, tu peux avoir tout à fait le Hotjar de façon gratuite, donc le plan gratuit. C'est-à-dire que tu pourras avoir donc 2000 visiteurs, donc 2000 recordings par jour.
Au-delà, tu devras payer un abonnement mensuel. Donc, on va aller dans Pricing, je vais te montrer tout ça. Alors voilà. Ici, par exemple, ici, donc, si tu prends le plan personnel, donc tu as le plan basique et le plan plus. Donc, le plan basique, il va te permettre de collecter des données de 2000 pages qui ont été vues par jour. Donc ça, tu peux tout à fait avoir un plan illimité de façon gratuite. Alors tu as le plan plus également, donc ça c'est pour avoir 10 000 vues de pages par jour. Donc tu payes un abonnement mensuel de 29 euros par mois. Et donc voilà, et donc tu as par exemple, tu as également 15 jours d'essai gratuit que l'on va utiliser actuellement, tu verras par la suite. Et tu peux donc visualiser tes données. Si tu as un nombre de pages conséquent, eh bien, je vais te conseiller de prendre euh, un abonnement supérieur. Bien sûr, tout dépend de ce que tu veux en faire. Ça veut dire que si toi, ça ne t'intéresse pas d'avoir des rapports de la navigation de tes visiteurs, eh bien, tu peux tout à fait rester sur le plan gratuit. Ensuite, tu as le plan business. Alors, tu as des fonctionnalités avancées. Alors ici, tu vas pouvoir modifier le nombre de vues de pages par jour. Donc imagine tu as 20 000 vues de pages par jour. Eh bien, en fonction du nombre de pages vues, tu vas avoir un plan par mois qui sera plus élevé ou non. Donc ça veut dire que, imagine, tu as 280 000 vues de pages par jour, eh bien tu devras prendre l'abonnement à 589 euros par mois pour pouvoir visualiser. Donc tu as bien sûr des fonctionnalités plus avancées lorsque tu utilises par exemple le package business. Ensuite, donc ici, ça veut dire que tu es dans le package business, mais que tu es dans une gratuité. Tu es dans la gratuité, donc tu ne devras pas payer d'abonnement mensuel. Et tu auras accès à des rapports limités, à un nombre d'utilisateurs illimité et des données pour 3 mois. Donc ici, c'est pour le business. Pour les agences, eh bien, tu pourras souscrire plusieurs clients. Donc ça peut être très intéressant si tu as une agence par la suite ou actuellement pour faire du consulting, etc. Et donc pour voir si la boutique que tu as créée eh bien, est vraiment performante et tes, euh, tes campagnes marketing sont bien faites. Alors donc ça, c'était au niveau du prix. Donc actuellement, tu as 14 jours ou 15 jours de gratuité. Donc tu peux utiliser Hotjar pendant 15 jours. Donc c'est très intéressant. On va s'inscrire par la suite. Et parce qu'il faut placer un code dans la boutique. Et je te montrerai comment le placer dans la boutique test. Donc voilà. Alors maintenant, on va s'inscrire pour la boutique test. Et on va se retrouver juste après s'être inscrit. Alors, une fois que tu t'es inscrit et que tu as rentré tes coordonnées de ta boutique, eh bien, tu vas tomber sur cette page-ci qui va te demander d'installer Hotjar, donc de synchroniser Hotjar sur ta boutique. Donc, soit ici, la boutique, c'est test-shop to build. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier ce code-ci, donc en cliquant sur Copy to Clipboard. Ensuite, tu vas accéder à ta boutique, aller dans Online Store, cliquer sur Actions, aller dans Edit Code. Ensuite, tu vas dans Thème Liquid et tu vas coller le code au-dessus du header. Donc pour trouver le header, tu vas faire commande F pour effectuer une recherche. La recherche effectuée, tu vas ici et tu colles ton code au-dessus du Content for Header. Voilà, donc ça c'est ton code Hotjar. Une fois effectué, tu vas sauvegarder et ensuite tu vas vérifier si le code a bien été installé sur ta boutique.
Donc tu cliques sur I have installed the tracking code, tu rentres l'URL de ta boutique. Pour rentrer l'URL, tu vas prendre l'URL que voici. Tu vas le coller dans la barre ici et tu cliques sur Verify Installation. Voilà. Ici s'affiche Hotjar Installation Verified. Donc ça veut dire que tu as synchronisé Hotjar avec ta boutique. Donc une fois fait, Hotjar a été activé. Et à présent, tu pourras visualiser, grâce aux différentes sections, le passage sur ta boutique grâce au headmaps. Donc c'est ce que je t'ai expliqué juste avant. Recording, c'est l'endroit où tu vas voir tes clients, tu vas pouvoir visualiser sous format vidéo ce que font tes clients sur ta boutique, etc., etc.